Alors, nous allons parler de Kappa 1 ou A, pour d'autres qui préfèrent les lettres. Sagittarii, donc une étoile solitaire, mais elle a des étoiles avoisinantes de compagnons, on va dire visuelles, mais qui n'ont pas été associées physiquement à son système. Donc pour revenir à Kappa, c'est une étoile dite comme notre Soleil, donc de couleur blanche, mais elle est de type A. Bon, je tiens bien à la préciser. Et suffisamment brillante pour qu'elle soit vue à l'œil nu, selon. Elle a une distance de 223 années-lumière du Soleil. Donc là, il y a bien une différence entre l'autre étoile précédemment, qui avait une distance par rapport à la Terre, et là c'est par rapport au Soleil. Donc 223 années-lumière. C'est une étoile de la séquence principale, comme je l'ai dit, du type A, avec un rayonnement excessif dans l'infrarouge. Et il paraîtrait qu'elle soit orbitée par des débris. Donc elle est estimée avec un âge de 161 millions d'années. Elle a une masse supérieure à 2,23 fois celle de notre Soleil, avec un rayon de 1,7 fois plus grand, et sa photosphère rayonne 27,5 fois plus que notre Soleil, avec une température estimée à 9962 Kelvin. Alors nous passons à Kappa 2, Kappa B ou Beta, selon les gens. Donc c'est un système multiple, donc ce serait une double binaire ou double étoile double. C'est un système quadruple, mais on a des informations sur le fait qu'il y aurait bien 4 composantes, dont 2 confirmées qui se tournent bien autour, et les 2 autres qui font bien partie de ce système, mais tout n'est pas encore tout à fait assez clair à ce sujet. Mais il y a bien 4 composantes. Est une étoile qui est une masse avec 1,85 fois la masse du Soleil, avec un rayonnement 38 fois celle du Soleil, et sa température est estimée à 7990 Kelvin. Si on prend au sens large, ou seulement le membre principal de ce système, avec tout ce petit beau monde, ça fait partie des étoiles les plus brillantes, enfin le point le plus brillant en tout cas vu de la Terre, avec une magnitude visuelle apparente combinée à plus 5,64. Et les autres composants, donc la deuxième composante a une magnitude visuelle de 7,2, une autre donc la C de 14,3 et la D a une magnitude de 14. C'est une étoile binaire, donc constituée d'une géante blanche, type spectral A, précisément A2, avec une magnitude apparente de 3,27, et une autre étoile blanche de la séquence principale de type A2V, pour être plus précis, et de magnitude plus 3,48. Le système est estimé à 90 années-lumière de la Terre. Donc pas du Soleil, mais de la Terre. Sa période orbitale est de 21 ans, ce qui est quand même pas mal. Enfin, moins de ce qu'on a déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, c'est quand même assez long pour être souligné. Et les deux étoiles ont une séparation moyenne de 13,4 unités astronomiques, donc 13 fois la distance Terre-Soleil. Et là encore une belle petite brochette de notre constellation du Sagittaire, qui vraiment a des composantes surprenantes et plaisantes à découvrir. Une superbe constellation très diverse,
très vaste et très surprenante. Donc là, une composante, donc c'est un système multiple qui a priori irait jusqu'à 6 avec une étoile qui aurait une orbite à 180,55 jours par rapport à son étoile primaire du système. Donc là, par contre, la composante majeure, c'est une étoile supergéante de type B avec une luminosité, c'est-à-dire elle brille 180 000 fois plus que le Soleil, avec un rayon 150 fois 115 fois supérieur à notre Soleil, et sa masse est estimée à 27 masses solaires, donc 27 fois la masse de notre Soleil. Et une température en surface estimée à 11 100 Kelvin. L'autre composante binaire qui est dite éclipse, car l'occultation de l'une des deux étoiles, justement qui orbite à 180,55 jours, fait varier la magnitude apparente, et c'est une étoile géante de type B, B2 pour être exact, et l'autre supergéante est de type B8. Et voilà encore un autre système, c'est aussi un système triple avec une étoile de type G2, de type K1 et une autre de type B9. Donc, retenez G, K et B. Donc l'étoile supergéante est du type spectral K, qui est avec magnitude plus 4,86. Et donc le compagnon de NU, Sagittarii, est une étoile plus chaude de type B, et apparemment qui aurait une rotation assez rapide, et la paire orbite avec une période de 370 jours. Là nous arrivons à Pi Sagittarii, un système triple. Donc encore un système intéressant. Vraiment la constellation du chevalier d'or du Sagittaire qui n'arrête pas de nous surprendre et qui remplit de belles choses. Donc les étoiles, ce sont de type F dans l'ensemble. Donc l'étoile primaire, donc désignée Pi Sagittarii A, une jaune blanche, et elle possède deux compagnes sur une orbite proche. Donc elle orbite assez proche d'elle,